Aujourd'hui, on se retrouve au Dom Péter, et qui est la maison de Saint-Pierre. C'était le premier disciple et le premier VIP de l'église. Il y avait le pèlerinage des chevaux, c'était un vrai contrôle technique médiéval. Avant qu'il y ait les garages, on venait ici pour faire bénir les chevaux. En gros, c'était le contrôle technique du Moyen-Âge. Pas de vignette, mais un petit signe de croix pour que tout roule ou trotte. Est-ce que vous saviez qu'ici, il y a eu des fouilles surprenantes, genre ruine sur ruine? Quand des archéologues ont fouillé sous l'église, ils ont trouvé des ruines encore plus vieilles. Le Dom Péter, c'est la maison avec sous-sol surprise. Aux alentours, il y avait aussi un cimetière caché, il fallait partir à la recherche des pierres tombales. Il y a un cimetière oublié autour du Dom Péter, il joue vraiment à cache-cache avec la nature. Quelques pierres tombales traînent encore, le Indiana Jones version Alsace. Et c'était aussi le fast-food des pèlerins. Le Dom Péter, c'était l'arrêt pipi des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pose ta coquille, bois un coup et en route. Une coquille tamponnée à chaque église et à la fin, tu gagnes une bénédiction. Pendant la guerre de 30 ans, c'était vraiment un Airbnb médiéval ici. L'église, c'était un vrai bunker parce que ces gros murs épais, c'était le top pour se planquer. Le Dom Péter, c'était le premier Airbnb anti-guerre. Le Dom Péter, c'est plus qu'une église. Des chevaux bénis, des pèlerins en pause, des archéologues qui fouillent partout, un trésor alsacien avec un soupçon de fun.